Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, le second de l'année qui vous réserve très peu d'actualité à la veille de la Jump Festa. D'ailleurs je vous annonce que la vidéo bilan sur le Jump de 2021 sortira ce week-end, j'ai pris un peu de retard mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Annonce importante également, je vous donne rendez-vous ce soir à 20 h sur ma chaîne Twitch pour le début d'un marathon React et découverte de l'anime Kaiji. Ça va être très lourd donc soyez présents puisque je ne laisserai pas les rediffs cette fois-ci. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch en description avec tous mes autres réseaux sociaux. Sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Comme prévu, c'est au tour du pilier Jujutsu Kaisen de profiter du lead color de la semaine, et c'est même la première fois que la série fait la couverture du magazine depuis le Jump numéro 26 de 2021, datant déjà du mois de mai. Bien entendu, Gege Akutami nous a bien évidemment réalisé un joli color spread pour l'occasion, histoire de bien lancer son année au passage. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elles, comme très souvent manga d'action Mission Yuzakura Family, qui nous révèle les résultats de son sondage de popularité. Comme prévu, le Neketsu Parodic Mashal y a également droit, et j'aime beaucoup celle-ci. Sans oublier que le one-shot Jigoku no Kandata en profite à son tour, à voir si celui-ci aboutira sur une sérialisation dans le futur. On passe à la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui rejoindront le classement dès leur 8ème chapitre. Vous avez donc bien compris que Ayashimon devra donc encore attendre 3 numéros pour cela, contre 4 pour la comédie Protect Me Shogumaru, et le dernier né du Shonen Jump, Doron Dororon, signe quant à lui sa 3ème apparition seulement. Du côté des absences, c'est cette fois-ci One Piece qui manque à l'appel, ce qui arrive environ une fois par mois. Nos pirates favoris seront donc de retour dans le prochain numéro, contrairement au Hunter qui reste encore et toujours porté disparu, et honnêtement, je commence vraiment à me demander l'utilité de le préciser à chaque fois. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit exactement pareil que la semaine passée, mais il y a encore eu pas mal de mouvements, ce qui n'est pas pour nous déplaire sauf bien sûr quand nos séries favorites sont concernées et surtout qu'on vient dans le fond du sommaire. Bon, je doute que la nouveauté P6 ait de nombreux fans ici, mais on peut tout de même relever qu'elle poursuit son déclin au fil des semaines. Elle hérite déjà du titre de cancre, au moins on sait qu'elle ne pourra pas faire pire, même si finalement, il y a bien encore un niveau au-dessus, une très probable annulation. Retour dans le classement très compliqué pour Magu-chan qui hérite de l'avant-dernière position après avoir bénéficié d'une belle mise en avant dans le dernier numéro. Il signe donc son premier trio de fin de l'année et même son premier depuis le Jump numéro 38 de 2021, donc attention, 2022 pourrait bien être le dernier chapitre de l'aventure de Magu-chan dans le magazine, puisqu'il s'agit d'une des séries à l'avenir très incertain. Il remonte de 2 rangs mais malheureusement cela reste insuffisant pour échapper à la zone rouge cette semaine. Reste à voir si le Eishi Ayakashi Triangle saura réellement repartir de l'avant, car cela fait maintenant quelques semaines qu'il est devenu un réel habitué du trio de fin. Retour compliqué dans le classement pour Undead Unlock également, qui semble bien incapable de s'imposer durablement dans le haut du tableau. Malgré une page couleur obtenue dans le numéro précédent, nos Undead apparaissent encore une fois dans le fond du sommaire. Semaine un poil plus positive pour la comédie High School Family qui échappe enfin à la zone rouge suite à cette petite remontée de 2 rangs. Son cas reste et restera imprévisible jusqu'au bout, mais il reste à voir s'il fera aussi bien que cette 9ème place la semaine prochaine, ou s'il perdra de nouveau du terrain dans le prochain numéro. 8ème rang pour Black Clover qui regagne donc timidement le classement après avoir eu droit à sa petite semaine de break. Le Neketsu de Yuki Tabata semble vraiment peiner à retrouver le haut du tableau, car sa situation problématique dure depuis 2 mois déjà maintenant. Donc je vous pose maintenant la question, attendez-vous encore une réaction de la part de Black Clover, ou pensez-vous qu'on va devoir s'habituer aux présences dans le bas du tableau? Personnellement je penche plus vers la seconde option, car son cas me rappelle beaucoup celui de Food Wars, il y a quelques années. Petite réaction à mettre au mérite de Witchwatch qui remonte de 2 petites unités. Une 7ème position qui l'invite donc à se hisser dans le ventre mou du sommaire, une forme donc assez moyenne au final, bien que l'on peut tout de même noter que cela reste un peu mieux que son bilan global sur l'ensemble de l'année 2021. Notre mascotte nationale décline d'une position mais se maintient à nouveau dans le haut du top, puisque Mien Roboko s'accroche à une convenable 6ème place, qui est même synonyme d'une très bonne prestation au vu des attentes moins rudes envers une comédie de ce genre. Place au top 5 dans lequel on retrouve la petite douceur Blue Box qui regagne donc une zone qui le convient un peu plus grâce à cette remontée de 2 positions. Encore une fois, tout l'enjeu de sa seconde année sera de voir si la série sera capable de s'inviter davantage dans le top 3, car finalement, elle nous a déjà bien habitués aux présences dans le top 5. Il s'était offert son premier top 1 de son histoire dans le précédent numéro, mais Sakamoto Days devra cette fois-ci se contenter de la 4ème place, ce qui reste une très bonne prestation pour ce Furio Underground qui se maintient brillamment dans le haut du top depuis plusieurs semaines maintenant. Retour à la normale pour la science de Dr Stone qui récupère une belle médaille de bronze suite à une jolie remontée de 3 rangs, c'est notamment sa première apparition dans le top 3 de l'année, et c'est sans doute loin d'être la dernière. Il est malgré tout devancé par une série qui confirme parfaitement son excellent début d'année puisque The Elusive Samurai progresse encore d'une unité afin de s'emparer cette fois-ci de la médaille d'argent. C'est sa 2ème présence consécutive dans le top 3, à voir combien de temps cette belle série va-t-elle durer. Et enfin c'est sans surprise My Hero Academia qui récupère le fauteuil de leader afin de marquer son retour dans le classement comme il se doit. Je vous rappelle que la série avait fait la couverture du précédent numéro, c'est donc le tout premier top 1 de l'année pour nos héros de UA. Sur ce, on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 3 et 4 qui reviendra donc encore à Jujutsu Kaisen, bien que comme à chaque double numéro, la couverture devrait honorer l'ensemble des mangas publiés actuellement dans le magazine, une cover spéciale Noël à prévoir donc. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront comme très souvent à Dr Stone qui est très clairement un des mangas les plus mis en avant.
Sakamoto Days sera lui aussi récompensé par sa très bonne forme actuelle, à noter également le retour de Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket, qui nous dévoilera son one-shot intitulé Kill Aoharu. On passe à l'actualité et on va commencer par l'actu manga puisque j'ai enfin une date précise à vous communiquer pour la sortie de Sakamoto Days en France. Les deux premiers tomes du manga de Yuto Suzuki sortiront simultanément le 6 avril 2022 chez Glénat. Toujours chez Glénat, l'éditeur nous a également appris que One Piece était écoulé à plus de 28,2 millions d'unités en France. Son centième volume a d'ailleurs effectué le meilleur lancement sur une première semaine de vente avec 131 270 exemplaires vendus. Des chiffres toujours aussi records pour un manga en France, ces chiffres incluent également l'édition collector. Au Japon, on a également appris qu'un nouvel artbook de l'anime de Demon Slayer était prévu pour le 4 février 2022. Et oui, on va encore continuer d'entendre beaucoup parler de cette œuvre qui marque toujours plus l'histoire de son empreinte. Il est maintenant temps de passer au résultat du sondage de popularité des personnages de Jujutsu Kaisen. Et c'est donc le héros Yuji Itadori qui arrive seulement à la 3ème place avec 13 265 votes. Il est devancé par Satoru Gojo et ses 14 359 unités. Et enfin, avec une belle avance, Megumi Fushiguro devient donc le personnage le plus apprécié des lecteurs du Jump. Comme d'habitude, je vous mets le reste des résultats puisque le sondage n'est quand même pas passé très loin des 100 000 votants, donc n'hésitez pas à me faire part de vos surprises et vos tops personnels au passage. Du côté des sorties japonaises, je peux déjà vous partager la jolie couverture du 3ème volume de la romance sportive Blue Box, ainsi que le 16ème volume de Boruto qui se rapproche mine de rien déjà de la vingtaine. On passe à l'actu animé puisque cela bouge enfin de ce côté-là, du moins a priori puisque le manga Ayakashi Triangle devrait bien être adapté en animé. Alors on n'a pas plus d'informations pour le moment, si ce n'est que le nom de domaine ayakashi-triangle-anime.com a bien été déposé. On aura peut-être la confirmation durant la Jump Festa prévue ce week-end. On termine avec l'actualité des titres de Manga Plus puisque je me devais de vous partager l'annonce. Oui, le one-shot look back de Tatsuki Fujimoto sortira bien en France chez Kazé le 9 mars 2022 et je vous invite vivement à noter la date car c'est très clairement un petit bijou. Au passage, j'en profite pour vous confirmer également qu'une annonce importante sera faite concernant Chainsaw Man durant la Jump Festa. Il se pourrait donc que cela concerne enfin la partie 2 du manga comme je le soulignais la semaine passée. Puis pour conclure en beauté, voici quelques nouveaux visuels de l'anime de Spy Family. C'est signé Wit Studio et Cloverworks et c'est très clairement déjà l'un des animés phares de l'année 2022. On enchaîne avec le Top Shoseki de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. Et autant vous dire qu'il va être très court puisque l'on retrouve uniquement le 3ème et dernier volume de Kanji Fleury, une série annulée récemment qui aura donc écoulé 2544 copies en 3 jours, ce qui est évidemment catastrophique. On passe donc déjà au top Oricon de la même semaine histoire de conclure comme il se doit cette vidéo, et on commence encore une fois avec le 23ème tome de Dr Stone qui se maintient de justesse dans le top et donc à la 46ème place, près de 11 000 exemplaires vendus sur sa 5ème semaine, c'est la première fois qu'un tome de Dr Stone se maintient aussi longtemps dans le top, ce qui reste paradoxal puisque ces 216 242 exemplaires écoulés au total restent encore bien en retard sur son tome 22. On enchaîne avec le 9ème volume de Undead Unluck qui entre en scène au 27ème rang avec 15 782 copies vendues en 3 jours. Alors difficile de comparer avec la performance de son tome 8 qui partait à plus de 31 000 unités en 7 jours, et donc sur une semaine complète, une telle performance pour un tome 9 d'une série du Shonen Jump reste vraiment ridicule, surtout dans un registre d'action. La 22ème position revient au tome 17 de Jujutsu Kaisen qui signe sa 10ème présence consécutive dans le top. Il a ajouté un peu plus de 22 000 copies à son compteur, se rapprochant très lentement de la barre des 1,7 million d'unités. Le 8ème tome de Spy Family perd naturellement du terrain sur sa 5ème semaine. Il sera tout de même parvenu à aller chercher le cap des 700K sur son premier mois de vente, bon un peu plus en incluant les chiffres de son édition limitée qui ne sont plus à notre disposition. 11ème rang et 43 650 exemplaires vendus en 3 jours pour la première semaine de vente du tome 9 de Mashal. Là aussi il est difficile de comparer avec le précédent, mais il me semble sur la même dynamique puisque son 8ème volume compte un peu plus de 93K en 7 jours. Belle 9ème place pour la première semaine du 3ème opus du petit phénomène d'Andandan, qui aura donc écoulé 44 579 unités en 3 jours. Il est dans le même cas que les autres, son 2ème tome comptait une première semaine complète de 7 jours, donc la comparaison est plus difficile. Il sera donc plus intéressant d'observer leur performance sur leur 2ème semaine. La comparaison est en revanche bien plus pertinente entre le 5ème volume de Kaiju numéro 8 et son 4ème, qui se sont tous les deux reposés sur une première semaine de 3 jours. 301 943 copies vendues pour le tome 5, qui reste donc légèrement en retard sur le 4ème qui comptait 332K au même stade. Démarrage plus compliqué pour le tome 101 de One Piece qui ne dépasse même pas le million en première semaine, 987 000 exemplaires vendus en 3 jours, il reste lui aussi assez nettement en retard sur le 100ème opus qui a avoisiné les 1 200 000 unités, écoulées en 3 jours également. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役